toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu dormir cette nuit en forme capitulation, forte chasse à la liquidité sous les précédents lots. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? C'est bon pour le marché, on ne cesse de le répéter. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre qu'on vienne pas chercher ces poches de liquidité et ces stops complètement évidents, le risque-récompense était si intéressant. Finalement, le marché en a décidé autrement, on est venu chercher ces poches de liquidité, c'est bon pour le marché, est-ce que oui ou non on va pouvoir repartir? On en discute maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description, on est plus de 11 500 sur le Discord à discuter, échanger, partager nos charts et nos recherches fondamentales. Il y a eu tellement de partages cette nuit qu'on a dû créer journée rouge sur les cryptos et on a créé un petit fil. Donc si vous voulez le récupérer, vous remontez un petit peu dans l'analyse graphique et éventuellement reprendre le fil de l'actualité et de toutes les discussions qu'il y a eu pendant la nuit. Et puis on est reparti sur pas mal de charts, pas mal de choses. On a un petit peu fait redescendre les émotions, beaucoup d'émotions très vives encore hier soir. Je pense que ce matin, c'est tout aussi palpable, mais bien évidemment, le marché a toujours raison et on va voir un petit peu si potentiellement on peut repartir vers de nouveaux plus hauts et finalement casser ce range par le haut. Est-ce que tout ça était une manipulation de marché? Honnêtement, je ne pense pas, mais l'occasion fait toujours le larron. On va parler Bitcoin. Bien évidemment, on est revenu chercher des trendlines. C'est pour ça que quand on trace des trendlines et quand vous tracez des bornes, par exemple, ne les enlevez pas, puisqu'elles sont en fait très utiles si vous souhaitez potentiellement essayer de vous repositionner, si vous pensez toujours être bull, bien évidemment, et vous ne pensez pas que ce prix peut aller plus bas et toujours encadrer vos trades dans des setups de trading lorsque l'ensemble de vos conditions sont bien évidemment réunies. Acheter une bougie qui tombe ou acheter un couteau qui tombe ne sert strictement à rien. Vous n'achèterez de toute manière pas le bottom. Est-ce que beaucoup ont acheté ici les 17 600 ou 17 300 $, ou sur plutôt les contrats futurs, c'est descendu jusqu'à 16 800 voire 16 700 $. Bon, vous imaginez bien que c'est extrêmement compliqué, surtout dans la soirée, c'était très difficile, bien évidemment. Donc il y a des trendlines qui font office bien évidemment de support, puisque avant c'était des résistances, les résistances sont briquées. Tant qu'on ne fait pas de structure derrière la trendline, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de venir la longer, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Et on a une double confluence juste ici sur les 18 100 $. Vous vous rappelez, on y a été souvent, on a tapé plusieurs fois sur les 18 100 $. Bon bah on y retourne. Énorme support ici tracé en ligne jaune, et ici notre trendline par rapport à notre précédent top de marché de ce précédent range ici, qui dure depuis le mois de juin, on vient exactement travailler dessus. Est-ce qu'on peut potentiellement aller beaucoup plus bas? Oui, on peut bien sûr aller plus bas, mais ce sera toujours catalysé. Le marché manque de force vendeuse, on le sait, on ne vend pas sur des supports. Donc on est parti chercher de la liquidité, il y a des énormes volumes qui ont été ici exécutés, on en reparlera d'ailleurs, notamment sur Bitfinex. Bitfinex qui est un échangeur de whales, on voit des choses extrêmement intéressantes. Pareil sur OKEx, on voit des choses extrêmement intéressantes, notamment sur Trading Light, et on vient longer tout simplement cette trendline. Si le CPI n'est pas bon, en somme, si l'inflation n'est pas à 8, vous les aurez demain. C'est réellement catalysant. Vous avez le CPI demain, actuellement le consensus, c'est 8% au niveau de l'inflation. On parlerait de 8,2 à 8. Si on n'est pas à 8 ou moins, à ce moment-là, donc si on est à 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, voire plus, pourquoi pas, mais c'est peu probable pour le coup, puisque on a quand même des datas intermédiaires qui nous laissent penser qu'on serait très proche des 8%. À ce moment-là, malheureusement, on irait chercher la trendline suivante et on viendrait relonger cette trendline suivante. Pourquoi? Parce que nous avons annulé un W weekly dans des W weekly, dans des magnifiques W daily, dans des magnifiques W daily, en venant quoi? Chercher les précédents lots. Donc la structure est annulée. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à tuer un W weekly. Soit on fait un M-top derrière, un M-top en weekly par exemple, soit on vient casser les précédents supports de la précédente structure, qui est des structures qui sont très psychologiques. Donc malheureusement, on ne peut plus malheureusement confirmer ce W weekly. Si on doit repartir très fort, très haut, on partira donc sur un V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés. Donc si on casse et si le CPI n'est pas bon, malheureusement, c'est catalysant. Le marché n'en a pas du tout une rigueur hier au niveau de Wall Street vis-à-vis de ce qui se passait sur les cryptoactifs. Il fait sa petite vie. Certains seront contents de voir la décorrélation qu'il peut y avoir entre les marchés traditionnels et les marchés crypto. Malheureusement, on aurait préféré que ce soit bien évidemment dans l'autre sens. Si jamais le CPI n'est pas bon, on ira chercher la trendline plus bas. La trendline plus bas, elle se retrouve jusqu'à preuve du contraire aux alentours des 14 300, 14 400 $ à peu près. Donc si vous pensez qu'on ne peut pas aller plus bas, je vous dis c'est probablement faux, il faudra que ce soit catalysant. Maintenant, on tient les supports, c'est ça qu'il faut retenir.
On tient réellement les supports. On n'a pas clôturé en dessous des supports. Et vous voyez comme moi, je suis actuellement en daily. On a bien clôturé au-dessus des précédents supports. On réintègre les précédentes mèches. C'est pas une mauvaise bougie pour le coup. Enfin, c'est une très mauvaise bougie hier, mais la clôture n'est pas si mauvaise que ça. Et on vient juste clôturer au-dessus de la précédente trendline. Vous la voyez ici, comment en toute petite blanche. Je vais la mettre en rouge, on la verra peut-être beaucoup mieux. Ou en jaune, voilà. Je vais la mettre en jaune, un peu plus grosse. Voilà, juste là, vous voyez cette petite trendline là. Eh bien, on vient clôturer la bougie en daily, juste ici. Il y a des acheteurs sur ce marché. Et pas des petits acheteurs sur ce marché. Donc tous les stops ont été sautés. C'est terminé. Pour ceux qui étaient en levier x10, x5, x20, x50, qui avaient acheté les bottoms de marché, qui n'ont pas pris des take profits dans une zone de rechargement de vente logique de fond court terme, ici avec des creux toujours plus bas que les précédents, on les voit comme moi ici, des creux toujours plus bas que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents. On essaie de retourner cette structure. Malheureusement, on n'y parvient pas. FTX nous a aidé à aller chercher des poches de liquidité complètement logiques. Le prétexte était parfait et on continue cette dynamique tendancielle baissière de fond. Donc à ce moment-là, malheureusement, on est baissier bien évidemment et on attendra des news catalysantes pour pouvoir potentiellement soit poursuivre cette dégradation, soit retourner le marché en allant annihiler toutes les bougies précédentes. Alors à quel moment on pourrait éventuellement confirmer certaines divergences en daily, en 4 heures, etc. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que le point bas, en réalité, jusqu'à preuve du contraire, il est ici, sur cette bougie-là. Donc on n'a pas le prochain, donc on attendra la prochaine. Mais il faudra avaler une bougie. Donc cette bougie qui doit être avalée, c'est ici sur les 20 700 $ à peu près, pour éventuellement confirmer des divergences potentielles. On les a, des divergences, hein. Vous les avez ici, ici, donc ça baisse, pardon. Ici, ça baisse, vous le voyez comme moi. Je sais plus où est-ce que c'était. Ici, ça baisse. Bon, non, en même temps, il n'y a même pas de divergence. Donc, c'était peut-être plutôt en 4 heures. Mais 4 heures, c'est pareil. Hein. Il faudra aligner voilà, cette bougie ici. C'était plutôt en 4 heures qu'on la voyait. Si on revenait très très loin en arrière, vous avez cette divergence, me semble-t-il. Bon, je sais plus. Où est-ce que j'ai vu ça? C'était peut-être sur Ethereum. Bref, aucune divergence. Ça reste baissier. N'allons pas chercher plus loin. Il faudra bien évidemment être patient. Attendez de la consolidation. Mais ici, vous voyez que ça commence à travailler fortement. J'avais d'ailleurs fait quelques petites trendlines ici, de ce qu'on appelle les trendlines éphémères ou des trendlines cachées, si vous voulez, qui viennent rebondir à chaque fois. Vous prenez en fait des axes qui viennent chercher des bougies 1, 2, 3, 4, voire 5 touchettes par rapport à cette trendline. Vous prenez les exactes longitudes et vous allez en fait les recopier à la hausse comme à la baisse. Et vous avez en fait des confluences et potentiellement des zones d'objectifs de prix. Ces deux petits carrés rouges, je les avais déjà notés il y a très longtemps, en réalité, qui étaient des objectifs de prix et qui viennent parfaitement tracés. Donc j'essaie d'aller chercher des confluences. Ça peut arriver avant, ça peut arriver après, bien évidemment, c'est pas du tout important. Mais on voit qu'à chaque fois sur ces trendlines, qui sont en réalité des trendlines cachées, vous les voyez ici, il n'y a pas de support sur cette trendline. Elle n'est reprise par rien. On voit que ça travaille. Vous voyez, ça vient travailler au-dessus, ça va travailler au-dessus, on vient tout casser. D'ailleurs, on revient. Vous aviez une énorme trendline juste ici en jaune qu'on avait déjà tracée il y a plusieurs jours de cela, me semble-t-il. Oui, plusieurs jours. Derrière, on vient faire cette touchette, le trade parfait pour le short. Bon, bien évidemment, le tweet de Binance nous a aidé et on a piégé beaucoup plus d'un. Ça, c'est une certitude absolue. Ne vous en voulez pas. C'est toujours très difficile de pouvoir trader dans ces périodes de très forte volatilité. On va pas se mentir, il y a une énorme dark mall ici en 4 heures. Donc vous avez une mèche basse, clairement des bougies, des espèces de bougies d'indécision, mais qui viennent remettre en question toute la dynamique de fond, bien évidemment. Donc on voit que ces petites trendlines fonctionnent plutôt pas mal. Ici, vous doublez cette trendline, vous prenez exactement en fait la même. Hein. Vous voyez ici, vous prenez un trait. Derrière, vous allez la redupliquer. Juste ici, c'est chirurgical. Derrière, vous voyez ici que ça travaille en dessous, ça travaille en bas. Vous reprenez ici, vous allez la dupliquer, ça retravaille en dessous, ça, hop, ça casse un peu. Donc, éventuellement, soit vous prenez un short si vous êtes intraday, un peu scalper, vous pouvez prendre un short sur cette petite trendline là pour aller chercher éventuellement celle du bas. Et malheureusement, les queues sont menées à être mangées. Donc, il est probable qu'on vienne chercher cette toute petite trendline en bas. Et si on continue à casser, à ce moment-là, on ira beaucoup plus bas et on voit la petite trendline précédente sur les 14 000 $. Voilà pour ça. Tous les stops évidents ont été pris sur cette capitulation, tout simplement. Ce sont des très très gros volumes qui ont été pris. Ethereum s'en sort un petit peu mieux. Alors, bon, c'est compliqué, mais Ethereum se sort un petit peu mieux. On est dans une magnifique zone de rechargement de short logique. À ce moment-là, on encadre plutôt des ventes à découvert, plutôt que d'aller chercher des achats dans des zones de rechargement de vente logique, vous y conviendrez. Quand je le dis comme ça et quand on le constate, ça devient flagrant. Oui, mais c'est pas si évident. C'est le travail, en réalité, qui nous fait penser que ça tend à se réaliser. Bon, ça a parfaitement été réalisé. Vous avez ces trades-là, vous passez en dessous, et quand vous regardez ça, c'est juste chirurgical. Ces trades-là, je les bouge pas, hein, pour être tout à fait honnête. Hein. Vous les prenez, c'est une touchette, deux touchettes, ici 3 touchettes, ça travaille au-dessus. On vient la briquer, plutôt un signal haussier dans une zone de rechargement de vente logique. Les vendeurs doivent se positionner et doivent se montrer ici. S'ils sont encore présents, ça n'a pas loupé. Et ils ont l'occasion, vous êtes là. Et on revient pile sur une neckline, une unité de coupe précédente d'un W Weekly. Ethereum, beaucoup plus fort que Bitcoin.
Ethereum, beaucoup plus fort que Bitcoin, et on revient sur mon poids d'achat sur les 1280 $. C'est pas un mauvais point d'achat pour être tout à fait honnête avec vous, et on revient longer cette petite trendline historique par rapport au précédent top provisoire, par rapport à tout ce range qui avait depuis donc juin dernier, juste ici. Confluence. Est-ce que c'est un bon signal d'achat? Oui, si ça cède, on ira chercher la trendline juste en dessous, et ensuite on pourrait chercher potentiellement les précédents lots, Bitcoin 14 000 $, bien évidemment, catalysé par le CPI ou par d'autres événements extérieurs, bien évidemment. Total market cap tient également. Donc le total market est plutôt bien tenu par rapport à Ethereum. Si on prend le total avec Bitcoin, on ne vient pas rechercher les précédents lots. Je trouve ça plutôt intéressant de l'observer. Donc ça fait mal, on vient chercher tous les lots précédents alors qu'on avait déjà fait le travail. Et juste ici, malheureusement, on ne vient pas le chercher pour le coup. Et on vient sur cette petite trendline, toujours cette trendline qui font office de support jusqu'à preuve du contraire. Côté market total 2, c'est exactement la même chose. On ne vient pas chercher les précédents lots. Donc le total market 2, c'est toutes les cryptos. Je ne sais pas lesquelles, mais il y en a un gros paquet pour le coup, les plus capitalisés. Peut-être le top 100, peut-être le top 500, je ne sais pas. Hors Bitcoin, tout simplement. FTT, out. On va en parler très rapidement et on parlera également de Solana. Bon, FTT, je vous avais fait un petit travail par rapport à ça encore hier. Si vraiment ça vous intéresse, si vous pensez que c'est juste génial, etc., je vous avais fait un exercice, prenez vos TP ici, vous êtes sous un premier arrêt, ça peut être intéressant, why not? Je vais le reprendre, je sais plus où est-ce que c'était, on va essayer de le reprendre. On a partagé plein de trucs, hier encore dans le Discord. Voilà, juste ici, support 1, vous avez un investissement 1, Caroline, sur Dell, balance, on rachètera tout à 22 $. Bon, effectivement, Caroline Capital maintenant n'est plus au sein de FTX puisqu'elle a changé son petit article au niveau de Twitter, donc partez du principe qu'elle a été remerciée relativement rapidement. Derrière, prochain support ici sur les 11 $. Et ensuite, troisième investissement, potentiellement sur un magnifique structure en W Weekly. Bon, ça peut éventuellement se tenir, c'est clairement une capitulation, il n'y a plus d'acheteurs dans ce marché, bien évidemment, il y a encore des très grosses baleines qui défendent ce prix. Pourquoi? Parce que ici on retrouve sur des précédents lots. C'est pas bullish, l'histoire. Il y a beaucoup de cryptoactifs qui sont dans cette situation-là, c'est difficile. Ça ne va pas repartir tout the moon d'un seul coup, ce n'est pas possible. Il faut maintenant que ça travaille dans le déni le plus total, jusqu'à temps que potentiellement dans les prochains mois, Binance dise « j'ai une super idée avec le token FTT », finalement c'est pas un si mauvais token que ça, bien qu'en fait c'est clairement... c'est finalement une farce, on va pas se mentir. FTX a menti, FTX est en faillite, maintenant il est insolvable, on le sait, c'est terminé pour FTX, donc on passe à autre chose, et le token de FTT, ce token FTT n'était là finalement que pour alimenter les acquisitions de Sam, tout simplement, le patron de FTX. Donc pourquoi il y a eu un sell-off aussi puissant? Vous voulez juste pas être le dindon de la farce, puisqu'en fait c'est clairement ce qui a été révélé par rapport au précédent tweet et au gros problème de liquidité que Binance a révélé vis-à-vis de FTX. Donc quelle est l'utilité de FTT? À part au sein d'un exchange qui est en train de mourir et qui est mourant, il n'y a aucune utilité. Est-ce que c'est un super coup ou pas? Non, c'est clairement du Terra Luna. Vous êtes actuellement aux 4 $. La dernière fois que ça s'est passé, c'était du Terra Luna, bien que ce soit pas du tout la même chose. Mais dans la mécanique, c'est exactement la même. Terra Luna était là pour financer des activités avec un manque de liquidité cruel. Qui étaient les dindons de la farce? Les utilisateurs. Donc ça peut se passer avec beaucoup de tokens de gouvernance et beaucoup de tokens utility tokens pour pouvoir voter, etc. Que ce soit n'importe quel exchange. On va pas tous les citer, mais tous sont dans le même panier, hormis BNB. Pourquoi BNB? Parce qu'il c'est le token natif de sa propre blockchain, et c'est d'ailleurs pour ça qu'encore hier, il a fait une espèce de pump de 15% avant de revenir un petit peu dans les cordes. Mais clairement, aujourd'hui, il faut aller chercher, c'est pas forcément du pari, c'est plus des recherches fondamentales qu'il faut aller très très loin pour essayer de découvrir une vision plus ou moins long-termiste par rapport à l'utilité réelle de ces tokens-là. Bon, malheureusement, j'ai peur que beaucoup de ces tokens sont utilisés que pour financer des acquisitions, et qui paye en réalité ces acquisitions? Est-ce que oui ou non, finalement, demain la SEC décrétera que tous ces tokens sont des security tokens qui permettent juste de se financer, de se capitaliser? La question reste ouverte. D'ailleurs, il y a un projet qui a perdu son procès contre la SEC, donc pas évident pour eux, je ne sais plus, c'est parti dans Twitter un petit peu partout, mais on va pas s'attarder sur ce type de choses. Donc maintenant, le problème, c'est zéro, quoi. Voilà pour FTT, ma vision, c'est zéro. Donc si vous voulez éventuellement y jouer, je mets malheureusement, et ça va être difficile, je sais pour une grande partie de la communauté, mais ça ne vaut pas mieux que Terra Luna. Voilà. Après, je dis pas que vous pouvez pas faire, et je sais qu'on aura des commentaires sur YouTube pour dire je fais x100 sur machin, j'ai pris des leviers vous faites ce que vous voulez, mais la majorité va se cramer en réalité sur ce token, tout simplement. Donc, on avait quand même quelque chose de très intéressant
bien qu'il y avait quand même une espèce de dégradation au niveau des 15 $. Je voulais juste vous remontrer ça par rapport à Coignalis vis-à-vis de l'order flow. On avait une explosion au niveau de l'open interest. Vous avez une dépréciation au niveau juste ici du funding rate. Vous aviez des liquidations dans les deux sens. Vous avez une vente très massive au niveau du spot. Ce que fait le prix d'un token, c'est le prix au spot sur des ventes au marché ou des achats au marché. Vous avez une explosion au niveau du CVD sur des contrats futurs. On pouvait laisser penser que c'était majoritairement des vendeurs à découvert. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que lorsque ça a complètement craqué, on a vu que l'open interest a complètement en fait dévissé. Alors évidemment, quand vous voyez un open interest qui monte, il y a toujours un collatéral. Vous avez toujours un vendeur et un acheteur, tout simplement. Qui fait le garde-fou, si vous voulez, de cette situation, c'est le spot. S'il y a beaucoup de personnes qui vendent du FTT, vous pouvez être acheteur ou vendeur, choisissez vente quand, mais généralement c'est le spot qui décide et c'est le spot qui donne la direction. Bah, malheureusement, on n'a pas eu ce magnifique short squeeze, bien qu'il y avait quand même des très grosses adresses, donc plus de 50 adresses qui détenaient 98% des tokens. Partez du principe, et on l'avait bien dit ensemble, si ces gens-là lâchent, ça lâche. Et partez du principe qu'il y a un paquet qu'on lâchait. Parce que sinon, le prix n'aurait pas cédé, hein, tout simplement. Et s'ils croyaient vraiment au projet, s'ils étaient à fond dans le projet, à ce moment-là même, ils auraient continué à acheter très proche des 22 $, très proche des 20 $ ou très proche des 15 $, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Malheureusement, ils sont partis avec l'eau du bain, basta. Voilà, c'est juste, encore une fois, que ça serve ou pas de leçon, on peut imaginer en fait une psychologie inversée, ce qui s'est passé sur Terra Luna, cette fois-ci c'est différent, j'ai plein de choses comme ça dans le Discord, je vous le dis, c'est jamais différent, c'est toujours la même chose, donc éloignez-vous de ce type de choses, même pour les traders expérimentés, on se brûle en réalité les ailes, et c'est tellement frustrant qu'on a tendance en fait à se surexposer extrêmement fort, à essayer de tout acheter, et on va en fait finalement pour dire quoi? Bah pour dire que ça va tout simplement latéraliser, voire continuer à se déprécier, puis se latéraliser, voire continuer à se déprécier, puis se latéraliser, jusqu'à temps que vous tombiez à zéro. Jusqu'à temps que vous tombiez à zéro. Il me semble que FTX n'a toujours pas rouvert la possibilité de pouvoir transférer ses deniers d'un échangeur à l'autre ou de partir sur des clés privées. Donc ça, c'est une chose aussi extrêmement importante. Je pense que vous pouvez encore trader sur FTX. Je pense que c'est un petit peu en berne actuellement. Je sais qu'il y a quelques membres du Discord qui sont actuellement sur FTX. Dommage, hein, mais partez du principe que ça aurait pu arriver à n'importe quelle autre chose et ça peut encore arriver à d'autres exchanges. Soyez-en convaincus, soyez très vigilants. Et je le répète, on le répéterait jamais assez, c'est toujours redondant, mais no keys, no fund, bien évidemment. Voilà pour ça. Pourquoi Solana se pète la tronche? Donc pas plus de choses à dire en réalité sur FTT, c'est clairement du pari, hein, ni plus ni moins. Hein. Mais au revoir. Voilà, même titre, et je vous le dis parce que c'était pareil que Terra Luna, j'avais dit exactement la même chose sur Terra Luna lorsque c'était à 4 $ ou à 3 $, rappelez-vous, hein. Je vous ai dit, le truc, si vous voulez jouer ce truc, shortez-le, mais vous pouvez vous faire exploser bien évidemment, donc je vous dis, encore une fois, oubliez-le ce truc. J'ai le même discours que sur Celsius, j'ai le même discours que sur Terra Luna, j'ai le même discours à chaque fois, je reste toujours dans ma mécanique. J'oublie ce truc, ils sont insolvables, ciao. Mais ça peut très bien... je sais pas, moi, si tout le monde short ce truc en même temps, et ben ça pourrait éventuellement faire une bougie de 200% pour revenir à la caisse départ et de faire un exit pump toujours pareil. Hein. Le marché se nourrit toujours de la liquidité et les perdants, généralement, sont la majorité, ni plus ni moins. Donc je ne suis pas la majorité, je suis plutôt dans les probabilités et la probabilité que ce truc tombe à zéro est importante. Voilà pour ça. J'espère que j'ai été très clair vis-à-vis de ça. Pourquoi Solana, en fait, se déprécie complètement? Alors Solana, je vous le dis, je vous le redis, je vais en racheter, évidemment. Je pense que ce projet est vivant, je pense que ce projet a des choses à faire. J'avais un pending exécution juste ici, donc je ne l'ai pas pris, ça a juste sonné. Qu'est-ce que j'attends pour un dernier investissement? J'avais fait 1, 2, 3 investissements, j'ai un 4e investissement à mettre ici. J'attendrai juste une petite structure de consolidation, parce que je pense que maintenant que le marché doit respirer, et si ça part en V-bottom, et ben ça partira en V-bottom, je n'aurai pas mon 4e investissement. Mais clairement, on est venu chercher de la liquidité, le prétexte était parfait, et surtout en collatéralisé, c'est que aujourd'hui, FTX détient 20% du supply disponible de Solana. 20% du supply disponible de Solana. Ils ont plus de 1,2 milliard de dollars en Solana, sur une market cap totale de 10 milliards de dollars, et sur une market cap diluée, donc distribuée, de 6,5 milliards de dollars. Bon, en somme, 20% du supply, c'est du FTX. Donc, on sait que 85%, me semble-t-il, de ces tokens sont loqués, sont bloqués, et qu'ils ont, je sais pas, 40 millions, un truc comme ça, qui sont pas loqués, ou 250 millions de dollars qui sont pas loqués. Donc, ça fait peur, évidemment, c'est très psychologique. Pour moi,
c'est clairement de la panique. Et j'achète la panique, généralement. Mais j'achète pas la panique to the moon debout sur la table en achetant des couteaux, puisque ça peut continuer à se déprécier. Et si Bitcoin va à 14 000 $, partez du principe que ce truc n'y restera pas à 18 $. Probablement. Je pense qu'on pourra l'acheter moins cher. Donc j'attendrai une structure. Et cette structure-là, j'attendais de la descendre jusqu'à temps que ça marche, tout simplement. On peut très bien descendre à 10 $. Pourquoi pas? Et beaucoup diront 10 $, c'est incroyable. Je sais qu'il y a des gens sur le Discord qui attendent 10 $ pour les plus pessimistes d'entre vous, et finalement, la majorité aura probablement encore tort, et c'est une minorité de personnes qui est extrêmement défaitistes qui auraient potentiellement raison sur ce finalement bear market, ou cet énorme pullback de la mort pour aller chercher les derniers survivants de ce truc-là, pour les démotiver, pour les faire sortir du marché. C'est le but du jeu de tout marché, bien évidemment. Le marché monte avec un maximum de personnes, mais descendra toujours un maximum de personnes. Pas forcément trop chaud sur ce marché, puisqu'on est de moins en moins en réalité, donc partez du principe que la guerre ne se fait pas là. Vous pouvez très bien mettre une espèce de box noire ici, les projets qui doivent survivre iront là-bas, d'accord? C'est ici l'objectif. Donc vous revoir du Solana si ce projet est viable au-dessus des 300, 500, 600, 700 $, honnêtement je dis oui, je pense que ça arrivera. Maintenant prenons nos profits lorsqu'ils se présentent, au même titre que Dogecoin, vous vous rappelez, on a pris du Dogecoin, waouh, exit 50, bravo, j'ai fait un 110%, merci Hermès, tu nous en avais parlé, il y avait des bonnes conditions, il y avait un CVD qui continue à s'apprécier, il y avait un DVT qui était croissant, bon plutôt content d'avoir pris mes 110%, donc j'ai quelques milliers de Doge qui sont complètement gratuits pour moi, ça me dérange pas qu'ils reviennent sous ces précédents lots, au pire j'aurais perdu, mais ma position est en tout cas gagnée aujourd'hui, je suis en tout petit profit, si ce truc part à zéro, c'est pas très grave, l'objectif pour un investisseur, c'est qu'une seule chose, sécuriser son capital d'investissement, ni plus ni moins. Et ce truc pouvait très bien partir to the moon, je ne dis pas du tout le contraire, malheureusement, les news catalysantes en ont décidé autrement, et le marché a choisi sa direction, retour bas de range, voilà pour ça. Je continue, juste deux petites choses avec les options, parce que c'est toujours très psychologique. Les gens se jettent sur les options, c'est normal, on va les retrouver juste ici. Donc ce sera le 11 novembre. C'est plutôt un point positif, peut-être une toute petite lumière. On reprend ces lumières-là quand on est un petit peu dans le désespoir, quand on est un petit peu dans l'incertitude, et qu'on retrouve sur des bas, on pense que ça va aller toujours plus bas. Pour le coup, actuellement, aucune news n'indique que ça doit aller plus bas. Si ça devait aller plus bas, ça aurait dû être fait hier, et les Asiatiques, à 1h du matin, auraient pu craquer le Bitcoin à 12 000 $. Ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a probablement une raison derrière, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Parce que si Bitcoin tombe à 14 000, BNB tombera également, et puis beaucoup de tokens de gouvernance tomberont également, et beaucoup d'échanges seront potentiellement en difficulté. Ce qui a été réalisé par Binance, c'est tout simplement un coup de génie, une parfaite exemple de l'art de la guerre. On finira cette vidéo d'ailleurs là-dessus. 20 000 $ pour rapport au Maximum Prime, c'est après-demain, donc c'est juste après le CBI, donc le 11 novembre, et vous avez en fait une explosion au niveau des puts ici. Donc c'est pas des petits montants, c'est 2200 Bitcoin, 2000 Bitcoin, 2300 Bitcoin. Bon, ça a explosé littéralement, ni plus ni moins. On se retrouve quasiment, alors un peu près la moitié par rapport à décembre. Décembre est la plus grosse expiration annuelle généralement. On avait plus de 200 000 Bitcoin les leveragés en décembre 2021 me semble-t-il. Et ici on en a combien? On en a total 100 000. Donc on peut encore doubler ici, donc partez du principe que les clôtures du décembre vont encore bouger. Évidemment, c'est une certitude, puisqu'on n'est probablement même pas à la moitié de ce qui peut être fait actuellement au niveau des options. Mais 11 novembre, plutôt intéressant de l'observer. Je doute qu'on fasse gagner tous ces gens-là, mais le marché décidera, bien évidemment. Je pense qu'on sera très proche des 20 000 $, ou en tout cas, les market makers, maintenant que, entre guillemets, le soufflet, où on commence à revoir les cendres un petit peu tomber, se feront un malin plaisir de repositionner dans l'incertitude, juste en dessous des 20 000 $, toujours sous un prix psychologique, pour nous garder dans la capitulation, potentiellement aller chercher de nouveaux plus bas, mais peut-être pas dans les 48 heures prochaines. Je ne dis pas qu'il faut acheter de 18 000 à 20 000 maintenant, bien évidemment, attendez vos conditions et vos setups. Juste un truc très important, parce que quand il y a des capitulations, il y a des whales qui achètent la capitulation, c'est leur fonds de commerce, des algorithmes qui sont préparamétrés pour ça. Vous le voyez ici sur OKEx, vous avez donc vous avez un petit nettoyage en bonne et due forme. On va pas chercher des capitulations extrêmes derrière. On reprend en fait des positions de longue et on attrape des positions de longue assez fortes et assez franches dans la capitulation, donc sous les 18 000 $. Vous avez également ça sur non pas des Rebit, Bitfinex. Ça c'est super important. Donc on est chaud patate, on vient chercher la capitulation. Derrière vous avez un funding complètement négatif et on vient capturer énormément de liquidités sous la poche de liquidité complètement évidente qu'on avait localisée en dessous des 18 000 $. Une explosion au niveau de l'open interest. Donc partez du principe qu'il y a autant de vendeurs à découvert que d'acheteurs ici, mais c'est plutôt intéressant de le voir, c'est que le truc ne va pas plus bas. Tout simplement. Donc il y a eu une vraie capture de liquidité avec des volumes extraordinaires. Est-ce qu'on a ou pas sur Coinalyse voilà ça. Est-ce qu'on a?
Bon, on a eu 53 millions, je pense que c'est beaucoup plus, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'on est plus près du milliard là, de liquidation, voire plus d'1 milliard de liquidation, si on peut éventuellement essayer de trouver ça sur des datas un peu plus réalistes, mais je pense que ce que vous voyez là, vous le voyez en beaucoup plus grand ici, donc ceci, ne pas le prendre en compte, mais vous avez en réalité plus de liquidation ici que ici, mais partez du principe qu'on a bien purgé. Donc ne restons pas ici pour dire ça doit être aussi grand que cette bougie-là, partez du principe que c'est beaucoup plus grand que cette bougie-là, mais que personne ne divulgue bien évidemment ces datas de façon logique, hein, bien évidemment, pour pas qu'on puisse jouer contre eux. Sinon ce serait bien sûr peut-être un peu plus facile, pas trop facile, mais peut-être un tout petit peu plus facile, de mettre les statistiques et les probabilités de notre côté. Donc je suis neutre sur ce marché, je pense que les supports sont tenus, s'il n'y a pas de news alarmante par rapport au CPI, je pense qu'on est sur des supports et sur des bottoms de marché, je pense que le marché est maintenant sain pour pouvoir repartir à la hausse, mais ça c'est clairement ma vision très personnelle, je ne vous dis pas de vous mettre all-in sur ces niveaux de prix, bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont potentiellement s'y mettre, si jamais on a un bon CPI, on peut éventuellement repartir vers le haut, à quel moment on saura que c'était juste un bull trap lorsqu'on viendra accepter et travailler au-dessus de cette ligne ici des 21 500$. Donc qu'on soit ici, c'est dommage, hein, mais qu'on soit ici, 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 à quel moment on repasse potentiellement boule, c'est lorsqu'on viendra travailler au-dessus des 21 500$. Pourquoi ? C'est très simple. C'est qui est sous l'eau actuellement ? Malheureusement, c'est les acheteurs qui sont sous l'eau. Et partez du principe que tous n'ont pas été liquidés. Hein. Tous les acheteurs ne sont pas au levier x100 ou x50. Partez du principe que vous pouvez avoir des leviers x2, en réalité, sans aucun problème. Juste ici, vous pouvez descendre jusqu'à 8000$ sans aucun problème pour aller potentiellement inquiéter des grosses whales qui ont actuellement des prix de liquidation très proches des 10 000$, voire sous les 10 000$. Je pense que la grosse majorité, c'est entre 6 et 7 000$. On pourrait potentiellement y aller, mais il faudra vraiment des news catalysantes. Partez du principe que si les vendeurs ne se laissent pas faire, partez du principe que les acheteurs ne se laisseront évidemment pas faire. Après, ça peut péter, évidemment, avec des news qui pourraient éventuellement arriver. On fait 2 petites news et on finira là-dessus. Le géant FTX prêt à dépenser $1 milliard pour des acquisitions et sauver la crypto-monnaie. 19 septembre 2022. Aujourd'hui, donc le grand sauveur de l'humanité et du marché crypto. Binance est prêt à racheter son rival FTX. Qui est le sauveur ? Sam ou CZ ? Qui est le sauveur psychologiquement dans ce magnifique narratif ? En réalité, c'est Binance maintenant le sauveur. C'est un coup de génie d'une maîtrise parfaite de l'art de la guerre. L'objectif de CZ, c'est manger ses concurrents, devenir la plus grosse GAFAM des cryptoactifs du monde. C'est le but de CZ. Ne pensons pas le contraire. Il n'est pas bienveillant. Ce n'est pas notre avis. Il veut devenir plus gros que tout et bouffer tout le monde. Sam fait de l'ombre à CZ. Sam est le grand sauveur de l'humanité avec son token FTT qui permet en fait d'absorber beaucoup de liquidités pour pouvoir racheter et faire des acquisitions, notamment par le biais d'Alameda, son fonds d'investissement. On apprend que son fonds finalement est insolvable. Pourquoi ? Parce qu'une très très grosse partie, voire 80% du collatéral de Alameda, c'est du FTT. FTT qui finalement n'est qu'un token, on pourrait dire ça. Un utility token, mais qui n'a pas forcément été utilisé comme la communauté le pensait. Et la communauté de FTT et de FTX le pensait. Donc on s'est fait tromper. Le méchant, c'est Sam. Le sauveur, c'est CZ. Et en plus de ça, il récupère FTX. Et partez du principe qu'il récupère FTX pour $1, très probablement. Je ne pense pas qu'il va retourner, malheureusement, dans d'autres projets. Mais je pense que l'euro symbolique sera très probablement lancé. Donc partez du principe que cette affaire n'est qu'au début. C'est comme Celsius, ce n'est qu'au début. C'est comme Terra Luna, ce n'est qu'au début. Et on a vu juste après ces événements-là que le cours a continué à se déprécier. Et ce n'est probablement jamais différent. On pourrait potentiellement être sauvé par Wall Street. Mais parti comme c'est parti, l'objectif c'est de faire de nouveaux plus bas. Comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, toutes les structures ont été annulées. Donc bravo à ça. Je finis juste sur 2 petites news, parce que c'était une évidence absolue. Meta prévoit un plan de licenciement extrêmement massif selon la presse américaine. Donc ça, c'est pas de problème par rapport à ça. Si vous voulez comprendre les déboires de Meta vis-à-vis de la vision des investisseurs historiques, bombeurs de famille, par rapport à des GAFAM qui avaient des rendements et des dividendes et une rentabilité qui était pérenne, qui était stable, qui était académique, qui était mécanique, au déboire avec plusieurs milliards de dollars dépensés dans le métaverse, je vous invite très chaudement à aller regarder une vidéo qui s'appelle Le cataclysme de Facebook Meta au bord du gouffre. C'est Libre et Riche qui le propose. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit.
Voilà, si vous voulez ma vision de Meta, bah, c'est copier-coller de ce que je pense par rapport à Meta. Et c'est aussi pour ça que je vais me positionner sur Meta, et c'est pour ça que j'attends de pouvoir me positionner sur Meta. On va revenir très rapidement sur Meta. Donc, 100 $, est-ce que c'est intéressant d'acheter les 100 $, etc. Attendez des petites structures, attendez des choses, attendez des renouveaux, mais c'est toujours pareil. Ce qui est bon pour la bourse ou bon pour les actions, bon pour le marché n'est jamais bon pour les salariés, bien évidemment, et généralement ça peut être catalysant, et je ne pense pas que ça fera quelque chose de très important d'avoir licencié la moitié des effectifs de Facebook, parce que ce sera toujours très difficile. Attendez bien de la consolidation, attendez de la structure. Il n'y a absolument rien à faire sur ce marché, pensez à ça. Partez du principe qu'il faudra attendre des confirmations, il faudra attendre de la construction et la réintégration de précédents ranges, parce que ce qui est en train de se passer actuellement n'est pas bullish. Si on pense que c'est bullish, eh ben c'est une vue de l'esprit. Ceci n'est pas bullish, malheureusement. Ok, pour ça, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que je suis allé au bout de tout ce que je voulais vous dire. Demain, ce sera très catalysant. On refera une vidéo et on attendra potentiellement le CPI et on sera extrêmement attentif par rapport à ça. Je pense qu'il ne va pas vraiment se passer grand-chose. Éventuellement, des mauvaises nouvelles pour voir s'il y a d'autres personnes qui étaient ou pas de près ou de loin avec du FTT. Je sais pas, peut-être que Kraken, peut-être que Bybit, peut-être que CoinGecko, peut-être que pas CoinGecko, peut-être que Gate.io avait, je sais pas moi, quelques millions de dollars en FTT. J'en ai pas la moindre idée, mais partez du principe que beaucoup de FTT ont circulé puisque c'était disponible sur beaucoup d'échangeurs FTT. Maintenant, qui, à quoi et en quelle quantité? Dans le doute, on scelle. Notre ami Bit de BitDAO s'est fait démonter. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que 100 millions de dollars de bits étaient détenus par FTX. C'était local, hein. C'était juste sous un bout de papier pour dire ah, mais tu vendras pas avant 3 ans. Oui, bien sûr, on vendra pas avant 3 ans. Bon, notre ami Bit se fait dégommer. Je pense que Bybit est plus résilient et plus solide que FTX. Je touche du bois, mais honnêtement, je n'en sais strictement rien. Avant de le rentrer en fait comme un partenaire solide, j'ai fait des recherches très approfondies. Je suis allé dans l'hyper détail au niveau de ce projet-là, mais bien évidemment que je ne peux pas tout savoir sur ce truc-là. Mais ce que je sais, c'est que BitDAO n'est pas utilisé justement pour faire telle ou telle acquisition. Donc c'est beaucoup plus, entre guillemets, smart, peut-être, j'ai envie de vous dire. Mais on pourrait éventuellement regarder un petit peu qui a quoi. Mais si vous voulez savoir qui a quoi en quelle quantité, vous allez sur Twitter, vous suivez quelques gros, entre guillemets, quelques gros influenceurs, et vous allez avoir les news qui vont découler très très rapidement. Et vous allez avoir de toute manière des réactions immédiates par rapport au cours. Donc mettez-vous au cours tant si on réintègre les précédents lots, c'est plutôt bonifique, hein, si on réintègre au-dessus des 40 centimes sur BitDAO. Mais c'est la même chose pour plein de tokens. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres tokens de gouvernance. Je ne sais pas si Kraken a un token. Je ne sais pas si... regardez, CHSB par exemple de Swissborg. Son token natif. Pas de problème. Apparemment, il était pas avec FTT, lui. Si vous prenez Bitpanda, c'est quoi le token de Bitpanda? Je sais plus. J'ai dit Bitpanda, mais Bitpanda. Peut-être qu'on va l'avoir comme ça. Ça va pas bouger. Voilà, le best. Ça va pas bouger, ce truc-là. Bon, tu me diras, c'est un petit peu en décalé, quand même. Mais bon. Très, très peu liquide, hein, Bitpanda. C'est un tout petit échangeur, mais j'aime bien Bitpanda. Je trouve ça intéressant. Je le recommande. J'utilise régulièrement sur des fonds de portefeuille. Je trouve ça sympa pour diversifier, pas mettre tous nos œufs dans le même panier. J'espère que ce truc-là aura des bonnes choses à nous proposer dans un futur proche. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je peux pas vous en dire plus. J'espère que je vous ai aidé. Le mot d'ordre, c'est rester à l'écart. Mettez en place vos stratégies d'investissement si vous souhaitez éventuellement investir sur les crypto-monnaies. En dessous des 20 000 $, n'est pas un mauvais prix pour notre ami Bitcoin. Les plus patients attendront quoi? Des nouvelles structures en W, notamment weekly, dans des W weekly, dans des W weekly, etc., etc. D'ailleurs, un petit truc très intéressant, c'était où que j'avais vu ça? C'était sur une autre charte. Parce que les trendlines sont importantes, il faut vraiment les prendre en considération. Vous regardez ici sur le BTC, on va revenir par rapport à Ichimoku Kinkoyo, donc bon, c'est baissier, Ichimoku Kinkoyo, ne nous y trompons pas. Une réintégration d'ailleurs, juste on va se mettre en weekly, si on repasse au-dessus de la Tencad, c'est plutôt haussier pour le coup, ce serait un bon signal haussier. Vous allez le voir juste ici, voilà, vous avez votre Tenkan juste là, si on réintègre donc au-dessus des 20 500 $, c'est plutôt bon signe, puisqu'on re-rentrera dans la neutralité, donc ce sera donc dimanche soir au niveau de notre ami Bitcoin, par rapport à la clôture. Toujours cette trendline, on l'a mise partout cette trendline, mais plutôt sympa d'observer que ici vous voyez on avait mis un truc, ici c'est bear, ici c'est bull. Vous vous rappelez de cette espèce de range, et on clôture au-dessus du bear. Si on clôture en dessous, bien évidemment, bah ce sera bear en réalité, mais on retrouve en réalité, on réintègre le range. Bon, bien évidemment, tous les acheteurs sont sous l'eau. Les vendeurs ont complètement la main sur le momentum. Soyez-en certains. Soyez-en certains. Ça, c'est les vendeurs. Et les vendeurs se gargarisent. Et s'il faut aller les dégommer, il faudra des news catalysantes pour aller les dégommer. En somme, regardez
sous les paillassons de tous les échangeurs et de tous les projets qui étaient reliés de près ou de loin à FTX et FTT. Ça prendra du temps. Consolidation, reprise de confiance et potentiellement des magnifiques hausses dans le déni le plus total. Voilà pour ça. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.